Aujourd'hui, jeudi 23 avril 2015. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et il sera notamment question de ce nouveau multiplex en préparation à Maurepas. Les responsables des salles alentours, notamment du Ciné 7 à Elancourt, s'inquiètent. Une pétition contre cette implantation circule actuellement. Pas de festival rock sur Versailles cette année. L'association en charge de l'organisation évoque des chutes de subventions, une volonté de la municipalité de mettre fin à ce rendez-vous. Et puis, une dizaine de jours après son élection au poste de maire de Coignères, Jean-Pierre Sevestre sera en plateau pour nous parler de ses projets et bien sûr de son prédécesseur, Henri Pailleux. La Chambre des métiers et de l'artisanat à Versailles réagit aux dernières annonces de Bercy et se satisfait d'ouvrir aux entreprises le nouveau mécanisme de déduction fiscale aux entreprises artisanales, mécanisme qui permet jusqu'au 14 avril 2016 de réduire l'impôt en déduisant l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement. Et puis, du côté du conseil départemental des Yvelines, cette fois-ci, vous en avez vu les images, on réagit également, mais aux dernières annonces du gouvernement qui, pour son projet de Grand Paris, prévoit la construction de plusieurs milliers de logements, 10 000 sur Versailles et Saint-Cyr-l'École ou encore 4 650 à Saint-Germain-en-Laye. Les élus évoquent un déni de démocratie. Ils s'opposent à ces décisions jugées arbitraires de l'État. Une polémique à présent du côté de Versailles où le festival du potager du rock, qui existait depuis maintenant 8 ans, organisé par l'association Universailles, devrait disparaître. Il n'aura pas lieu en tout cas cette année. Un désaccord entre l'association mais aussi la mairie sur le concert de clôture serait à l'origine de l'abandon de ce projet. Les explications de Catherine Zulato. Les férus de rock vont être déçus. Le festival du potager du rock, pourtant implanté depuis 8 ans à Versailles, n'aura pas lieu cette année. Une décision de l'association Universailles. En cause, selon eux, tout d'abord une subvention trop faible de la mairie. Il y a quelques années, on avait encore 2 000 € et depuis l'année dernière, seulement 500 €. Mais surtout, selon l'association, le refus de la ville d'autoriser la tenue d'un concert de clôture en plein air. Il n'y a pas qu'une question de budget, puisqu'ils ont aussi refusé l'organisation d'un nouveau plein air de clôture qui était un peu justement l'événement culminant de ce festival. Ils ont refusé qu'on refasse un plein air en nous proposant comme seule alternative d'aller faire ce concert de clôture dans des maisons de quartier qui sont des salles polyvalentes un peu excentrées dans la ville, beaucoup moins centrales, qui sont aussi pas équipées pas adapté pour recevoir des événements, des concerts de musique actuelle dans des bonnes conditions, des conditions professionnelles comme on essaye de le proposer. En mairie, l'adjointe à la culture se déclare surprise de la décision de l'association d'arrêter le festival, décision qu'elle dit avoir appris par un communiqué, et elle revient sur ce choix de ne pas autoriser ce concert de clôture en plein air. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons techniques, matérielles et autres, on avait pu autoriser l'année dernière et que cette année, c'est vrai que c'est très compliqué. Ça avait été beaucoup de complications en fait techniques, matérielles, de sécurité, etc. Et du coup, cette année, on ne peut pas le faire. Mais du coup, on avait proposé beaucoup de choses pour pouvoir les aider parce que c'est important, et notamment des concerts en maison de quartier. Et de défendre la politique culturelle de la ville, notamment en matière de musiques actuelles. Je veux vraiment insister sur le fait qu'on ne laissera jamais tomber le rock et jamais tomber les musiques actuelles. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Faute d'avoir trouvé un accord satisfaisant, l'association a donc jeté l'éponge. Il n'y aura plus de potager de rock à Versailles. Avant de cesser leur activité, la trentaine de bénévoles convie les amateurs à un dernier concert le 13 mai à la Royal Factory, avec notamment Johnny Montreuil. La colère des responsables du Ciné 7 à Elancourt à présent. Le cinéma vient d'apprendre qu'un multiplex devrait être construit sur la commune de Maurepas. À moins de 4 km de ces locaux, le projet a été validé par la Commission nationale d'aménagement commercial. Un dossier qui prévoit la création de 8 salles, de 1700 fauteuils dans le village des loisirs de la zone Paris-Ouest à l'horizon 2016. On écoute Luc Bocan, le responsable du Ciné 7 à Elancourt. Pour nous, c'est un projet qui est purement opportuniste, c'est-à-dire qui vise à éventuellement sauver le village des loisirs de Maurepas qui est installé depuis des années et qui fonctionne pas bien, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas de justification de nombre de salles, etc. Puisque nous, on a été rénové, agrandi, on fonctionne très bien. Il y aura un projet à plaisir prochainement qui, lui, d'ailleurs, avait été accepté. Et il faut savoir que si ce projet sur Maurepas a été accepté, c'est parce que le projet de plaisir est en sommeil aujourd'hui. Mais on sait que la volonté de Madame le maire de Plaisir, c'est de faire un multiplex de 8 salles à Plaisir. Donc résultat des courses, à terme, on aura probablement un multiplex à Maurepas, qui sera mal placé, qui est excentré, etc., etc.
un multiplex à plaisir. Il y a un projet qui a été déposé sur Coignères aussi la semaine dernière. On a appris ça, donc allons-y, pourquoi pas, continuons. Et puis à Versailles, comme vous le savez, Vélizy, Parly 2, etc. Donc ça fait beaucoup, je trouve, et ça fait beaucoup trop. Pour tenter de faire annuler ce projet, une pétition vient d'être lancée en ligne. Le permis de construire n'a pas encore été délivré par la mairie de Maurepas. L'invité de cette édition du 23 avril, Jean-Pierre Sevestre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau maire de Coignères, élu par les autres membres de cette assemblée locale le 11 avril pour pallier à la démission d'Henri Pailleux, UMP, en poste depuis 1986. Vous étiez jusqu'à présent adjoint chargé des affaires économiques. À quel moment votre candidature s'est imposée ? La candidature s'est imposée au moment de la démission, effectivement, d'Henri Pailleux lors de ses vœux le 30 janvier dernier. Ça s'est fait aussitôt, vous vous êtes dit, ça y est, c'est mon heure ? Je me suis dit, peut-être, c'est mon heure, peut-être, oui, peut-être, parce que j'ai eu immédiatement, d'ailleurs, de cette cérémonie des vœux et du cocktail qui suivait, j'ai eu l'appui de nombreux membres de mon équipe, de mon équipe maintenant. Et donc, j'ai considéré qu'il était possible, effectivement, que je succède à Henri Pailleux, ce qui n'est pas une tâche très aisée. Vous le conseillez tout à fait. Je le vois. Et vous le concevez, bien sûr. sûr. Vous n'avez pas de plan de carrière en politique. Vous avez commencé il y a à peu près 14 ans. Il y a 14 ans, justement. J'ai intégré l'équipe d'Henri Pailleux parce que je considère que depuis 1986 et bien avant d'ailleurs pour Henri est au service de la collectivité puisqu'il est au service de Coignères depuis 1977, soit au titre d'association, soit au titre de la municipalité et de l'équipe municipale. Et j'ai intégré en 2001, effectivement, dès la fin de mon activité professionnelle, l'équipe municipale dans l'équipe d'Henri Pailleux, Coignères Démocratie. Ancien cadre bancaire pour l'activité professionnelle. Voilà. Et cette arrivée donc dans la politique, aujourd'hui, vous y avez pris goût ? Non, c'est pas la politique. Ouais. Ça n'est pas la politique pour moi. Pour moi, c'est la rencontre avec les Coignériens, c'est la rencontre avec les habitants, avec nos voisins, avec la population et m'intégrer et servir l'ensemble de la population pour le bien-être, pour le bien-vivre de la collectivité, alors que ce soit effectivement au niveau de l'urbanisme, que ce soit au niveau des affaires économiques, de l'emploi, puisque j'étais adjoint à l'emploi également, que ce soit au niveau également peut-être de la petite enfance également, puisque j'ai participé avec Dominique Catelin, qui est maintenant ma première adjointe, de nombreuses années à l'évolution de la petite enfance, mais également la sécurité, les transports, etc. Mais je précise que vous êtes sans étiquette. Je n'ai pas précisé en introduction. Voilà. Même si cette liste était plutôt de sensibilité droite, centre droit. Que pense Henri Pailleux de vous, justement ? On va l'écouter. Il était l'invité du Café Politique sur TV Fil récemment. Vous allez surveiller ce que va faire votre successeur, pardon. Je vais surveiller. Vous allez le surveiller, vous allez rester un petit peu aux affaires, vous n'avez pas complètement quitté le conseil municipal. Non, je reste au conseil municipal, mais ça c'est assez logique et c'est assez normal. Mais je ne reste pas là, je dirais, pour surveiller Jean-Pierre Sevestre. Non, bien évidemment, j'aurai l'œil sur ce qu'il va faire. Bon, je ne pense pas qu'il sorte, je dirais, du cadre tel que je l'ai tracé depuis 30 ans. Enfin, après tout, on ne sait jamais. Et donc, je serai là, je dirais, pour garantir ou essayer de garantir la continuité. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Jean-Pierre Sevestre, c'est un garçon sérieux, c'est un bosseur, qui est très présent sur le terrain également, et je pense qu'il a toutes les qualités pour gérer la ville. Que de qualité, sérieux, bosseur. Il a tout de même dit, voilà, j'espère qu'il ne va pas sortir du cadre qui a été tracé depuis 30 ans. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis dans la continuité de l'action d'Henri Pailleux depuis de nombreuses années, et si j'étais dans son équipe, effectivement. Bien sûr. Nous nous sommes engagés en 2014 sur un programme et je vais continuer, bien sûr, ce programme puisque nous sommes engagés vis-à-vis des Coignériens et notamment la rénovation du gymnase qui doit intervenir rapidement. Également le réaménagement du centre-village et notamment pour ce qui concerne le parking. Notamment, nous avons un parking en étage qui est inutilisé pour des raisons de sécurité et il nous faut absolument voir évoluer cette affaire. Et puis l'extension du gymnase, je l'ai précisé, mais également le remplacement du mobilier urbain pour permettre aussi d'avoir un environnement de qualité. Et puis l'aménagement également
également des circulations et des trottoirs, des voies pour les personnes à mobilité réduite, parce que nous avons, comme partout, une population qui doit bouger, bien sûr. Et qui dit bouger, doit bouger en sécurité également. Et qui dit sécurité, eh bien, nous avons déjà un programme de vidéoprotection qui a été mis en place. Et dans les années à venir, je pense que nous pourrions faire évoluer également ce système de vidéoprotection. Et c'est une ville qui se porte plutôt bien, la ville de Coignères. C'est la deuxième commune la plus riche des Yvelines, derrière Vélizy. Beaucoup d'entreprises qui sont présentes, beaucoup de chantiers de rénovation qui ont déjà été menés. Je pense à l'église, la mairie aussi a connu son extension récemment. C'est une ville facile à gérer? Vous arrivez dans les meilleures des conditions, en tout cas. Alors j'arrive. Henri Pailleux m'a laissé une situation qui, effectivement, est une très bonne situation financière. Maintenant, j'arrive dans les meilleures conditions. Oui, on me laisse une situation, effectivement, et j'en remercie Henri, et je veux encore apporter un appui extraordinaire au travail d'Henri au cours de toutes ces années. Je veux encore le faire remarquer. Mais j'arrive dans des conditions tout de même qui sont un peu particulières, puisque nous avons d'un côté la baisse des dotations budgétaires de l'État, et qui vont se poursuivre jusqu'en 2017 maintenant, et espérons l'échéance de 2017. Et ensuite, eh bien, nous avons cette transition intercommunale qui doit intervenir peut-être en fin d'année ou un peu plus tard, avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Qui devrait réintégrer Saint-Quentin en Yvelines, qui doit d'ailleurs réintégrer, soit le 1er janvier 2016, soit éventuellement on évoque un report, mais rien n'est encore officiel et ce ne serait qu'un délai de quelques mois supplémentaires. On va y venir justement à ce retour dans l'agglomération de Coignères, dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Juste auparavant, un peu plus tôt dans le journal, il était question de ce multiplex qui devrait voir le jour là aussi du côté de Maurepas, probablement aussi sur Coignères. Un dossier aurait été déposé. Un cinéma sur Coignères, c'est envisageable ? Alors, je viens de prendre connaissance, effectivement, dans votre début de journal, du problème qui se pose dorénavant avec l'obtention par Maurepas, via la CNAC, de l'autorisation de construire un multiplex de 8 salles, je pense. C'est ça. C'était une opération qui était en suspens depuis un moment. Effectivement, il y a une opération qui a été déposée il y a quelques jours à la préfecture pour un multiplex à Coignères. Je pense que ce soir, nous pouvons réfléchir effectivement au nombre de salles qui sont en train de se multiplier. Ça veut dire que ça ne vous semble pas forcément pertinent, un cinéma à Coignères, si en plus il y en a un pour qui l'instant, si vous voulez, effectivement, s'il y en a un au village de loisirs à Maurepas, je ne vois pas comment, et s'il se réalise, parce que ça n'est pas encore fait, mais je ne vois pas comment nous pourrions effectivement mettre un nouveau multiplex boulevard des Arpents à Coignères. Ça pourrait déjà un petit peu rassurer peut-être le Ciné7 à Elancourt, encore le Grenier à Sel à Trappes, peut-être pas de cinéma du côté de Coignères. Ça n'est qu'un... Mais bon, ce sera à voir au cours des prochains mois. Une réaction sur le vif. L'enjeu, c'est bien évidemment l'arrivée de Coignères dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On va en parler juste après ce micro-trottoir. Comment voyez-vous votre commune, la ville de Coignères, dans une dizaine d'années? C'est la question que nous sommes allés poser à vos administrés. Je pense qu'elle sera beaucoup plus développée dans le sens où il n'y aura plus le parking juste là et avec plus d'habitants, je pense, et une population un peu plus jeune. Une ville où tout le monde puisse coexister, une ville avec des services qui continueront d'exister, j'espère. Une ville avec des jeunes. Pas de grands changements. Je considère Coignères plutôt comme un petit village. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de construction. Donc du coup, on garde toujours le même aspect urbain. Il y a peut-être d'autres magasins qui vont se mettre à côté, vu qu'on a déjà une grosse zone commerciale. Mais ça peut peut-être s'agrandir encore un peu. De toute façon, ça fait plus de 10 ans que je suis là. C'est toujours la même chose. Donc non, je la vois toujours pareil dans 10 ans. Coignères, toujours pareil dans 10 ans? Ça aura changé. Comment vous l'imaginez, votre Coignères dans 10 ans? Je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin. Quels sont vos projets, justement? Comment vous l'imaginez, l'évolution de la ville sur les années qui restent de mandat et les projets que vous allez initier? Les projets que je vais initier actuellement n'importent pas dans une première étape, si vous voulez. Vu la continuité de notre programme jusqu'en 2020, nous n'avons pas de perspective de modification de la ville. Mais je tiens à préciser que, et je l'ai entendu là dans le micro-trottoir, je tiens à conserver à Coignères la notion de petite ville à taille humaine. Je ne souhaite pas transformer Coignères comme une ville
seulement urbaine, si vous voulez. Nous sommes tout de même une ville avec une grande partie de zones vertes, et l'esprit village, l'esprit de vivre ensemble, l'esprit de bien-être et l'esprit de service également de proximité. Nous avons des services de proximité qui sont de qualité. Et je tiens à conserver ces services de qualité. Et cette arrivée dans l'agglomération, justement, de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça peut remettre en cause tout ça? Quel message? Remettre en cause, non. Pourquoi remettre en cause nos services de proximité? Vous êtes rassuré parce que Henri Pailleux, qui a démissionné, donc, et à qui vous avez succédé, Henri Pailleux, c'est l'une des raisons de sa démission. C'est cette arrivée de la ville de Coignères dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'une des raisons de sa démission, c'est l'intégration, effectivement, de Coignères dans la Casquie. Maintenant que nos services de proximité soient transformés avec notre arrivée dans la Casquie, je ne le souhaite pas et je ne le veux pas. Et c'est dans mon souhait, si vous voulez, dans la continuité aussi, c'est de conserver ces services de qualité de proximité. Qu'appelle-t-on service de proximité? Alors, si nous appelons effectivement peut-être refaire une carte d'identité ou des choses comme ça, mais les services de proximité, ce sont les crèches, ce sont ces choses-là, c'est le théâtre, c'est le centre de loisirs, ce sont les écoles de sport et toutes ces choses qui ont été créées par Henri Pailleux. Il faut continuer, il faut le conserver. Donc vous êtes méfiant avec cette arrivée dans l'agglomération de Saint-Quentin? Avec quel état d'esprit vous arrivez à Saint-Quentin-en-Yvelines? Mais j'arrive dans un état d'esprit, nous sommes devant la loi. Nous sommes devant la loi. Il y a une obligation, de fait, ça c'est sûr. Et je vais être à cœur de m'intégrer dans cette communauté d'agglomération dans l'intérêt de tous et notamment, bien sûr, en préservant les intérêts des Coignériens. Je sais bien sûr que la situation de Coignères, la situation avec les nombreux commerces, la situation financière de Coignères intéresse bien sûr toutes les communes environnantes. Mais je pense j'ai à cœur d'avoir une transition et de maintenir l'action municipale à l'échelon intercommunal. Coignères a plus à perdre ou à gagner avec cette arrivée dans Saint-Quentin-en-Yvelines? Bien, j'espère qu'on ne va pas y perdre, mais qu'on va y gagner. Merci Jean-Pierre Sevès. C'est un souhait. Merci Jean-Pierre Sevès, nouveau maire de Coignères, d'avoir réagi à ces différents sujets avec nous ce soir. La suite du journal avec ce jeudi matin la section de Montigny-le-Bretonneux, de l'Union nationale des combattants et la Fédération des Yvelines qui ont organisé une cérémonie un peu particulière, une cérémonie sous les couleurs de la France pour la remise officielle d'un nouveau drapeau. Élus locaux, membres de l'UNC se sont rassemblés devant le monument aux morts de Montigny-le-Bretonneux. Donc on écoute Jean-Claude Bouvier au micro de Mathilde Capberne et de Patrick Jacques de Dixmude. Alors aujourd'hui nous faisons une remise de drapeau. C'est une cérémonie protocolaire. Et donc le département des Yvelines est représenté avec tous les porte-drapeaux et les présidents des Yvelines. C'est une cérémonie protocolaire, hein, c'est un peu particulier les remises de drapeaux. Hein. Donc c'est quand même l'emblème de la France et il faut respecter tout ça. Et c'est pourquoi il y a tous ces drapeaux qui sont là présents aujourd'hui. Pourquoi un nouveau drapeau ? Parce qu'il y en a un qui est complètement usé et puis nous avons un nouveau jeune porte-drapeau à qui on veut qu'il ait un drapeau à porter pour l'encourager. Environnement à présent, tous les 2 mois, la maison de quartier d'Orly Park de La Verrière organise une randonnée pour découvrir la faune, la flore de Saint-Quentin-en-Yvelines. La biodiversité de l'étang des Roussières de Guyancourt était à l'honneur ce mois-ci. Une dizaine d'explorateurs partis hier à la découverte de la richesse de ce site. Un reportage de Mickaël Elmidoro et d'Élodie Moine. Les étangs des Roussières à Guyancourt, un trésor caché à une centaine de mètres de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est dans ce décor sauvage que la maison de quartier Orly Park de La Verrière a organisé une randonnée verte réservée aux habitants de la commune. Au programme, découverte de la faune et de la flore de l'étang. Pour ceux qui ne l'avaient pas bien vu, vous avez le héron qui est juste en face. Et vous avez un canard colvert qui arrive sur l'eau, c'est pareil. Pendant près de 2 heures, les randonneurs ont pu apercevoir un héron, des canetons ou encore des grenouilles sur le site. À l'aide d'une épuisette, ces apprentis explorateurs ont pu également observer la vie sous-marine de l'étang. On la voyez la demoiselle ici. Là, et là, il y en a une toute petite. Vous la voyez? Oui. Toute petite. Et on voit bien que derrière, elle a 3 petits plumets qui l'aident un petit peu à se déplacer. Voilà. Il y a de la biodiversité. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aux gens aussi que malgré nos activités humaines, on arrive quand même à maintenir une certaine richesse. Voilà. À protéger. Cet après-midi découverte a été une expérience surprenante et pédagogique pour les randonneurs. Je ne m'attendais pas à trouver des oiseaux, autant de variétés au niveau animalière à Saint-Quentin en fait.
J'ai appris à reconnaître les oiseaux, les arbres, certaines choses que nous montrent et qu'on ne connaît pas forcément tout seul. Le prochain rendez-vous est programmé en juin. Les randonneurs verriérois visiteront les étangs de Saint-Hubert au Perret-en-Yvelines. Cette fois-ci, la guide leur fera découvrir le chant des oiseaux. Un nouvel atelier original proposé pendant ces vacances par la Maison des parents de Trappes. Un atelier animé sur 5 jours par l'Association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes qui se conclura vendredi par une reconstitution de procès dans la salle du conseil municipal. Sephora Namani et Elodie Moine. Parents, enfants, réunis pour un atelier de vacances scolaires. Mais ici, pas question d'art plastique ou de jeu, c'est à une reconstitution de procès qu'ils sont conviés, invités par l'APSEJ à réfléchir sur différentes affaires thématiques auxquelles ils pourraient être confrontés, raquettes, violences scolaires ou encore drogue. On a essayé aussi d'insister sur des affaires qu'on peut retrouver au sein des établissements scolaires, où les collégiens sont assez indifférents, mais ils peuvent se retrouver devant la justice par rapport à des faits qui pour eux ne sont pas graves. C'est vraiment une prise de conscience de la vie quotidienne, dans son quotidien, à l'école et en dehors de l'école. Ce qu'on fait là, moi je trouve que c'est bien qu'ils proposent des stages comme ça aux enfants et avec les parents. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est assez sympa parce que ça change des stages qu'il y a d'habitude. Par exemple, parfois, pendant les vacances, on fait que du sport et sortir. Et là, ça change, on fait d'autres choses et on apprend des nouvelles choses. Pendant toute cette semaine, le groupe d'une trentaine de participants va devoir choisir l'affaire qu'ils reconstitueront ensemble ce vendredi. Un procès auquel les parents sont conviés à prendre pleinement part. En tant que parents, ils ont une part de responsabilité. Et c'est aussi pour les mobiliser et pour pouvoir aussi transmettre l'information à d'autres familles, à d'autres parents et d'être informés. Puisque la justice, souvent, on est assez éloigné et il faut la rendre plus simple, à la portée de tout le monde. L'atelier se déroule donc pendant toute cette semaine. La reconstitution de procès très solennel se déroulera donc ce vendredi en salle du conseil municipal de Trappes. La justice et la citoyenneté, une thématique abordée tout au long de l'année dans la commune, soit par le biais d'ateliers comme celui-ci, soit par des jeux. Une autre animation sera proposée en mai et en juin au Collège Le Village. Le journal revient demain aux mêmes horaires avec Catherine Zelato pour l'information du jour et l'essentiel de la semaine, comme chaque vendredi. Bonne soirée sur TV Fil. Tout de suite, Fil Éco, hebdomadaire économique, préparé, présenté par Florane Parfait.